C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. Là, on va parler de sport évidemment, mais sous un angle davantage social, en abordant le sujet de la désaffection des filles pour la pratique du sport. Des jeunes filles. Exact. Oui, des jeunes filles un petit peu plus pour cette chronique-là, effectivement, parce que j'ai vu, et ça m'a frappé, des statistiques quand même assez intenses à ce niveau-là. On parle de 9 filles sur 10 qui, à l'adolescence, vont pas pratiquer de sport ou très peu de sport selon les normes canadiennes. Déjà, les normes canadiennes, je peux vous dire qu'ils sont pas les plus élevées au niveau de l'activité physique. Donc, déjà qu'on réponde pas à ce niveau-là, c'est assez intense comme jugement à ce niveau-là à faire pour la société des jeunes femmes au Canada. Aussi, 50% qui pratiquaient un sport au primaire ou en étant jeunes vont arrêter la pratique du sport, abandonner la pratique du sport à l'adolescence. On pense beaucoup que c'est dû au fait que, justement, les conditions ne sont pas nécessairement adaptées pour les jeunes filles dans les écoles ou même ailleurs dans les organismes sportifs. On parle, entre autres, de la faible estime de soi qu'on peut avoir à l'adolescence, le taux d'hormones, mais aussi les difficultés, style des douleurs quand on a nos règles, des inconforts aussi de poussée de croissance, que ce soit au niveau de la poitrine ou autres, qui sont difficiles et qui sont difficiles à parler à un intervenant, surtout peut-être un professeur, surtout un professeur masculin. Ouais. Donc, des fois, on n'a pas nécessairement l'accessibilité pour ces jeunes femmes-là de pouvoir parler ou discuter de ça et être inspirées, motivées à bouger. Donc, je parle aujourd'hui de l'organisme Filles actives. Oui, parce qu'il y a sûrement des solutions à ça. Exactement. Il faut qu'il y en ait, mais il faudrait qu'il y en ait aussi plus un petit peu à ce niveau-là. Mais dans la région, on a une section de Filles actives parce que ça se retrouve un petit peu partout là, à l'intérieur du Canada. On a une section à Sainte-Thérèse. Puis, justement, je l'explique, c'est au niveau du parascolaire qu'ils vont s'activer. Ouais. On va aller chercher des intervenants, souvent payés, souvent bénévolement, tout dépendant. Puis, on va faire en sorte qu'on va offrir des activités dans les écoles pour la catégorie d'âge de 12 à 17 ans pour les jeunes femmes. C'est beaucoup basé sur l'esprit d'équipe. Donc, on veut surtout faire en sorte que les gens retrouvent une communauté sociale. Les jeunes femmes, c'est important à cet âge-là. Donc, on veut qu'ils retrouvent une communauté sociale pour se maintenir, s'inspirer, se motiver à bouger. Puis surtout, ce qui est important pour Filles actives, c'est qu'ils prennent le goût de s'activer longtemps, de faire la pratique d'une activité physique, qu'ils comprennent l'importance de le faire jusqu'à l'âge adulte et même encore Et le faire pour soi, pas nécessairement pour aller performer dans des niveaux extrêmement élevés. Là. Oui, puis je pense que c'est un très bon point, Claude, parce que justement, des fois, ça peut mettre de la pression, les niveaux de compétition. Ouais. Donc non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir du plaisir, de comprendre aussi les bienfaits. Il y a beaucoup d'éducation derrière les interventions de Filles actives, les bienfaits de l'activité physique, comment ça peut aider à vieillir aussi sainement et activement. Et ça exclut pas, évidemment, les filles qui continuent à faire du sport puis à performer dans des hauts niveaux. Exact. Vous avez des exemples à nous donner, des exemples inspirants? Oui, c'est ça. J'ai choisi 2 exemples pour justement aller avec cette description de jeune femme-là. Maude Roy, qui évolue dans l'Ultimate Frisbee. Donc, je vais expliquer un petit peu le sport vite. C'est 2 équipes de 7 joueurs qui vont se lancer le frisbee jusqu'à la région adverse sans l'échapper. Fait que juste vite pour expliquer ce sport-là. Elle évolue dans la région de Laurentides et la Naudière depuis 2016 et ils ont travaillé avec son équipe pour se rendre jusqu'au championnat américain. C'est le but ultime parce que les championnats américains sont plus intenses que les championnats du monde dans le Ultimate Frisbee. Ça se retrouve à San Diego. On s'entend que Maude et son équipe ont déjà participé au championnat du monde et ont fini 3e au championnat canadien cette année aussi. Fait que ce qui est le fun de Maude, c'est aussi qu'elle est infirmière à temps plein. Donc, elle est capable de pratiquer un sport de haut niveau et d'être infirmière aussi, ce qui est quand même difficile. Elle admet que c'est beaucoup de sacrifices, mais elle s'en passerait pas. Elle a 24 ans maintenant et elle vit de sa passion et elle est très, très, très heureuse. Voilà, la clé est là, la passion. 2 exemples en patinage artistique. Oui, donc Kéliane Lorrain, qui est une jeune femme de 18 ans, qui s'entraîne depuis qu'elle est jeune, va justement maintenant, ils ont su avec son coéquipier Lucas Etier, ils sont originaires de Saint-Jérôme et Saint-Eustache les deux, mais ils ont su cette semaine qu'ils allaient participer au championnat du monde sur l'équipe canadienne. Donc, c'est une belle fierté dans la région, une belle nouvelle. Ils ont participé à plusieurs événements d'envergure un peu partout dans le monde. Ils ont beaucoup voyagé. Kéliane essaie de poursuivre ses études, mais c'est difficile avec les événements qui se retrouvent un petit peu partout dans le monde. Mais justement, c'est pour expliquer le fait que quand on persévère dans le sport, on peut atteindre des très hauts niveaux, on peut atteindre nos rêves aussi, puis ça se fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Maude. Merci, Claude.